Chapitre 41, septième partie. Nous avons expliqué que pour que le taureau fasse sortir du bien au monde, c'est-à-dire puisse labourer, il a besoin d'un joug. Il ne s'agit pas là simplement de l'empêcher de faire du mal, mais même pour faire sortir le bien, il a besoin de ce joug. De même, chaque juif a besoin de crainte de Dieu, pas seulement dans le domaine des mitzvot négatives, mais aussi dans le domaine des mitzvot positives. Parce que sinon, il n'a pas de connexion avec Akadosh Baruch Hu. Pour se connecter à Akadosh Baruch Hu, il faut s'annuler à lui. C'est cette annulation, c'est ce joug, ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim, cette soumission à Akadosh Baruch Hu, qui fait que ces mitzvot sont dirigés vers Akadosh Baruch Hu. Et que on puisse vraiment dire que la personne serve Dieu. Ce qu'on appelle avoda. Va'avadtem et Hashem Elokechem, vous servirez Hashem votre Dieu. Et à ce niveau-là, on a parlé de 2 degrés. Il y a la crainte de Dieu et la soumission qu'on ressent dans notre cœur. Alors, ça c'est un niveau exceptionnel qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash, lorsque les neshamot, les âmes, étaient beaucoup plus hautes que celles qui sont dans notre génération. Ou bien, ensuite, chez des yichid esgoula, chez des exceptions. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu, et la soumission, donc, ressentie par le cœur. Ensuite, deuxième niveau, Admor HaZaken nous a expliqué que même si c'est pas ressenti dans le cœur, du moment que c'est ressenti dans le cerveau, Hareze Avoda Shlema. C'est un travail parfait. Et là, on va passer à un troisième niveau. Et là, vous allez voir, chers amis, comment il est important d'étudier la chassidoute. Et puisque la vocation de la chassidoute, c'est d'amener les secrets de la Torah au niveau de tout un chacun, de manière à ce qu'on puisse accomplir notre avodat Hashem. Alors écoutez bien, page 210, après les 2 points. Vehine, af mishegam bemocho marshavto eno margishu mir'a ou bosha. Même si la personne ne ressent, même pas dans son cerveau, donc au niveau du cœur, on n'en parle même plus, même au niveau du cerveau, la personne ne ressent pas de crainte et de honte de cette présence divine. Et d'où ça vient? Du fait que sa neshama provient des 10 attributs de Dieu tels qu'elles éclairent dans le monde de Asiya, le monde le plus bas. Alors à ce niveau-là, elles ne peuvent pas ressentir, même pas au niveau du cerveau. Af'al piken, malgré tout. Me'achar shemitkaven be'avodato, kedei la'avod et hamelech. Étant donné que son intention est pure, dans son cerveau, dans sa pensée cette fois-ci, on ne parle plus du cerveau, dans la marshava, il pense et il se répète qu'il veut servir Dieu avec soumission, eh bien ça s'appelle déjà une soumission. Voilà le génie d'Admor HaZaken dans ces quelques lignes. Le fait de penser à la soumission d'Akadosh Baruch Hu, même si on n'arrive pas à le ressentir au niveau du cerveau, eh bien c'est une forme de soumission. Je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous que quelqu'un suive une cure de désintoxication. Alors, parfois, ça le touche tellement qu'il a peur, que son cœur même se met à battre de ce qu'il voit, des radios, des poumons qu'il voit. Il arrête de fumer. Il a ressenti une peur et une crainte dans son cœur. Parfois, la personne est un peu plus blasée. Elle ne va pas sentir une peur dans son cœur, mais elle va comprendre qu'il faut avoir peur de ça. Ça, c'est le deuxième niveau. Deuxième niveau. Troisième niveau, la personne ne ressent même pas dans son cerveau qu'il faut avoir peur de ça. Mais le fait même qu'ils viennent à cette cure de désintoxication, ça prouve qu'il a une certaine peur. Mais c'est la même chose.
Le fait même de penser et de ruminer les pensées de cette soumission à Kadosh Baruch Hu, c'est une forme de soumission. Alors, on n'a plus d'excuses. N'importe qui est capable, une demi-heure avant la tefila, de réfléchir, d'étudier un mamar de Chassidut et d'arriver à ce qu'on appelle Avodat Hashem. Sans cette demi-heure de Chassidut pendant laquelle il pense à la soumission à Kadosh Baruch Hu, devant sa grandeur, il ne sert pas Dieu, il se sert lui-même. Et on va voir un petit peu plus loin. Admor HaZaken va plus loin. Il va même appeler cette chose-là de la crainte. Pas seulement de la soumission, mais de la crainte. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Harezo Avoda Gemura, qui a ira ve'avoda nechshavot les shte mitzvot b'minyan tarayan, gvenan me'akvot zoetzo. Même s'il ne ressent pas pour le moment de crainte de Dieu, puisqu'il a cette soumission à Kadosh Baruch Hu, de réfléchir et de chercher cette soumission, ça s'appelle avoda, ça s'appelle servir Dieu. Mais, a priori, il n'a pas de véritable crainte. Malgré tout, Admor HaZaken va nous repêcher. Et même à ce niveau-là, pendant qu'une personne, non seulement qu'elle ne ressent pas la peur dans son cœur, non seulement qu'elle ne ressent pas dans son cerveau, le fait qu'elle aille chercher cette crainte et cette soumission, ça s'appelle non seulement de la soumission à Dieu, mais aussi une certaine forme de crainte. Laquelle? Regardez bien. ועוד שבאמת מקיים גם מצוות יראה במה שממשיך היראה במחשבתו. כי בשעה ורגע זו על כל פנים, מורא שמיים עליו על כל פנים כמורא בשר ודם אדיוט, לפחות שאינו מלך המביט עליו. Au moment où il réfléchit à cette crainte de Dieu, même s'il ne la ressent pas, il a au moins la crainte qu'il aurait eue devant un autre homme. Devant un autre homme, une autre personne, on n'aurait pas fait la Avera. Parce qu'on sait qu'il y a une personne qui est devant nous. En réfléchissant à la crainte de Dieu, on arrive au moins à cette crainte de Dieu. C'est ce que Rabban Yochanan ben Zakkai dit à ses élèves avant de mourir, avant de partir de ce monde. Yehi ratzon sheyehe mora shamayim alechem kemora basar vadam. Que Dieu vous donne la bracha, je vous bénis, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne la capacité d'avoir la crainte de sa présence, au moins comme la crainte d'un homme. La preuve que c'est important, et que ça s'appelle la crainte de Dieu, c'est que lorsqu'une personne faute, la première chose qui se dit, j'espère que personne ne m'a vu. Donc, cette crainte qui fait qu'au moment où on pense à la crainte d'Akadosh Baruch Hu, on va pas aller faire une avéra, c'est pas possible. Eh bien, ça s'appelle aussi la crainte de Dieu. Donc, chers amis, on est tous capables d'avoir la soumission à Kadosh Baruch Hu, même si c'est seulement au niveau de la pensée, et on est tous capables d'avoir la crainte de Dieu, au moins comme la crainte d'un homme. Avoda et Yira.